Bonsoir Moutaï Broderson. Merci d'être là. Monsieur le député, vous étiez à la manifestation, on vous a vu sur les images. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le début d'une convergence des luttes entre le Tavini et puis une partie de la population qui est un petit peu rétive aux politiques menées par le pays ? Alors, c'est pas quelque chose qu'on a recherché. Aujourd'hui, il y a eu, on va dire, une convergence des dates déjà, puisque pour le Tavini, c'est le 23 octobre, c'est la commémoration effectivement de ce qui s'est passé en 1987. Mais le Tavini a toujours été au rendez-vous des libertés. Donc, dans ce sens-là, oui. Vous pensez que les libertés sont menacées par les politiques sanitaires ? Écoutez, je pense que c'est quelque chose qui est palpable, pas simplement chez nous. On le voit en Europe, on le voit un peu partout dans le monde. Il y a des mouvements de personnes qui peuvent craindre pour leur liberté. Moi, je suis informaticien de formation. Je peux vous dire que les applications qui sont aujourd'hui mises en place pour gérer la situation sanitaire, en tout cas c'est ce qui est invoqué, ça me pose question en tant qu'informaticien, parce que c'est aussi un moyen de savoir où vous êtes à tout moment. Il n'y a pas une contradiction parce que vous êtes pour la liberté vaccinale, même parfois certains de vos élus ont appelé les gens à aller se faire vacciner, et en même temps vous êtes un petit peu, craintif sur l'application du pass sanitaire. Non, je ne vois pas de contradiction. En tout cas, on n'a pas de statut biologique particulier et on n'a pas de contradiction de cet ordre-là. Vous pensez qu'on peut atteindre l'immunité collective par le vaccin ou est-ce que c'est une lubie politique ? Je ne pense pas que l'immunité collective soit aujourd'hui reconnue par les scientifiques eux-mêmes. Je crois que beaucoup de ceux qui avaient formulé des espoirs que cette immunité collective puisse arriver, aujourd'hui sont revenus en arrière. Je vais vous demander de jeter un œil sur ce qui se passe au Tapoura. Est-ce que vous comprenez la phrase du président Fritsch par rapport à monsieur le président de l'Assemblée de Polynésie et à son vice-président, qui les incite fortement à aller se faire vacciner, ou est-ce que vous pensez que le président du pays est hors sujet par rapport à ça, ou est-ce que vous êtes gêné pour en parler en fin de compte, parce que vous êtes d'accord avec eux ? Alors moi, je suis pas là pour me prononcer sur ce que le Tapoura pense ou ce que Edouard Fritsch pense. Je constate qu'il y a effectivement une petite crise en ce moment au Tapoura et je les laisse résoudre leurs problèmes en famille. Ça les concerne. Maintenant, vu de l'extérieur, c'est un peu bizarre. On a l'impression qu'ils cherchent des boucs émissaires pour se défausser eux-mêmes d'une forme de gestion un peu hasardeuse. La gestion de la crise économique, hier on a entendu Madame Sancoeur très critique sur le plan de relance. Vous en pensez quoi alors que vous avez voté les collectifs budgétaires avec votre groupe au niveau de l'Assemblée de Polynésie ? Ça va dans le bon sens ou c'est pas suffisant ? Alors, les collectifs budgétaires, souvent, ce sont des éléments techniques. C'est des choses qu'il faut voter parce que sinon la machine se bloque. Maintenant, sur l'ensemble et sur l'architecture du plan de relance, il y a effectivement beaucoup de choses à dire. On ne va pas revenir sur ce qui a été fait. Là-dessus aussi, on n'était pas forcément d'accord. Mais quand j'entends, par exemple, le Père Noël en avance annoncer une revalorisation du SMIC en 2022, je me dis qu'il y a des élections qui s'approchent, mais qu'on ne nous a pas expliqué comment tout ça allait être financé dans un contexte post-Covid. Enfin, on n'est même pas post-Covid, on est encore dans le Covid. Donc, est-ce qu'il faut réformer la fiscalité, plus d'impôts sur les salariés, les entreprises ? Comment vous voyez ça ? Parce que c'est un grand débat qui traverse le monde politique actuel et le monde entrepreneurial. Moi, j'ai entendu notre actuel ministre de l'économie et des finances vouloir rassurer les gens en leur disant « Rassurez-vous, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu ». Je ne suis pas sûr que ça rassure qui que ce soit. Il faut quand même rappeler que l'impôt sur le revenu, enfin en tout cas l'impôt direct, c'est quand même la forme d'impôt la plus équitable au niveau social et au niveau économique. Alors bien sûr, il ne faut pas faire de copier-coller. Je pense que faire un copier-coller de l'IRPP chez nous avec 118 îles et la configuration qui est la nôtre, ce serait irréaliste et au final contre-productif. Mais je pense qu'il faut effectivement réajuster la part de l'impôt direct dans notre système fiscal global. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir accepté l'invitation. Demain soir, d'ailleurs, ce sera le ministre de l'économie qui sera invité sur notre plateau pour parler des réformes envisagées par le gouvernement Fritsch. Merci, monsieur, et bonne soirée. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.